On y est, mesdames et messieurs, au World Chocolate Masters 2017, c'est la sélection française. Et dans quelques secondes maintenant, eh bien, on va démarrer la dégustation des bonbons chocolat qui ont été réalisés par nos chefs chocolatiers, nos maîtres en la matière qui s'affrontent, 10 candidats pour obtenir le titre de World Chocolate Masters Sélection France et aller représenter la France en 2018, en octobre prochain. Donc, on va démarrer tout de suite avec Thomas Corr. Thomas Corr avec ses magnifiques réalisations. Vas-y, on y va. Christian va récupérer les bonbons chocolat qui vont être distribués à tous nos jurys. Et je rappelle aux personnes qui nous accompagnent sur cette dégustation, que ce soit live sur les réseaux sociaux ou ici même en public au niveau du Salon Serbotel à Nantes, que le travail d'un jury pour la dégustation d'un bonbon chocolat est très précis. Le bonbon doit peser entre 8 et 13 grammes maximum. Le bonbon doit avoir 2 textures minimum et bien sûr être dans le thème Futuropolis, ce fameux thème qui parle du futur 2025, comment allons-nous vivre dans le futur? Eh bien, c'est ce que nos jurys devront analyser et découvrir ici. La coque du bonbon doit être parfaite, la finition, les détails, et ensuite, bien sûr, on coupera le tout pour découvrir l'intérieur du bonbon. Notre président de jury, Monsieur Bamas, Thierry Bamas, va nous présenter la coupe. Vous pourrez suivre sur vos écrans la coupe de ce bonbon et voir l'intérieur. Allez, c'est parti. Coupe parfaite. On voit que c'est maîtrisé. Il y a un bon couteau. Donc, l'intérieur du bonbon qui est présenté ici, qui semble équilibré et que les jurys doivent maintenant analyser sous toutes les coutures, autant visuel extérieur, visuel intérieur. Et vous pouvez regarder tous les détails à l'écran pendant que nos jurys sont en train de vérifier eh bien, cette finition. Voilà, avec le petit détail, la petite feuille au dos de ce bonbon. Magnifique. Et là, on va commencer à regarder les visages parce que nos jurys ne pourront malheureusement pas nous donner d'informations sur le côté dégustation. Par contre, on peut suivre dans les yeux, dans les visages, les sourires, les discussions qu'ils auront entre eux, l'analyse, comment ça se passe. Donc, la dégustation est en train d'être effectuée par nos membres du jury pendant que nos candidats, eh bien, se mettent à l'ouvrage pour la réalisation de leur snacking. Et dans moins de 6 minutes maintenant, il y a Thomas Duduc, notre candidat ici numéro 5, qui attend l'heure de démarrage pour 120 minutes de travail acharné, 120 minutes pour réaliser cette pâtisserie, ce snacking qu'on va manger rapidement ici sur la rue en se promenant avec toute la partie packaging parce que c'est ça aussi qui est très important. Donc, notre 5e candidat Thomas Duduc qui attend patiemment le départ dans 5 minutes précisément. 5 minutes précisément. Voilà, donc les membres du jury qui sont en train de noter tous les détails. Je vous rappelle, le poids, la taille, la présentation, les textures, les saveurs. Tous ces éléments doivent être parfaits pour aller chercher
la note ultime. 5 récompenses ce soir à 17h30. Une pour chacune des épreuves qui ont été réalisées pendant ces 3 jours. La pièce artistique géante, le présentoir bonbon, le bonbon chocolat, la pâtisserie fraîche et le snacking qu'ils sont en train de réaliser. Donc 5 prix et bien sûr le podium avec la 3e, la 2e et la première position. Cette première position qui amènera le candidat sélectionné à aller en finale internationale en octobre 2018 pour représenter la France sur ce World Chocolate Masters avec le thème Futuro Police. On va passer à la 2e dégustation avec les bonbons de notre candidat suivant. Il s'agit de David Ebersold. David Ebersold qui a apporté des bonbons abeilles servis sur tout simplement un rayon de miel magnifique. Une présentation ludique et sympathique pour rester dans son thème. Les abeilles pour lui sont très importantes et il va maintenant proposer cette dégustation à nos différents membres du jury qui vérifient le tout. Monsieur Prochasson qui veille à regarder le poids précis de ce bonbon qui, je le rappelle, doit faire entre 8 et 13 grammes. Et Monsieur Prochasson, on est à combien? Combien? 8 grammes précisément. Donc, on est dans les clous. Entre 8 et 13, donc tout est bon. Et maintenant, eh bien, on va continuer la coupe. Donc, on se permet de regarder tous les détails. Oui, on regarde. On regarde, on teste, et on vérifie tout ça, puis après, on va goûter. Hein? Allez, c'est parti. Plus que 2 minutes et des poussières pour le démarrage de cette épreuve pour notre 5e candidat, Thomas Duduc, ici. Plus que quelques secondes. Thomas qui attend l'heure fatidique pour démarrer. Thomas Duduc qui va lancer sa production de snacking dans quelques instants maintenant. Il attend avec impatience de pouvoir démarrer parce que ça fait plus de 50 minutes que ça a démarré pour notre premier candidat. Et je rappelle qu'ils ont 2 heures précisément pour proposer un snacking complet incluant le packaging pour nos jurys tout à l'heure, donc dès 14h30. C'est parti Thomas, allez on y va, à l'attaque. On lance les hostilités pour cette dernière épreuve. Donc la dégustation semble avoir bien avancé au niveau de nos jurys ici sur les bonbons chocolat. David Ebersold avec son bonbon chocolat miel. Je sais pas, il y avait du miel dedans?
Un petit peu, oui. Un petit peu de miel dedans. Donc, parfait. Et on va pouvoir passer au prochain. Je regarde le président du jury, M. Bamas, Thierry Bamas, qui me dit qu'on peut passer au prochain. Eh bien, c'est parti. Prochain candidat. Johan Laval, qui nous expliquait tout à l'heure que son bonbon avait été réalisé avec les différentes parties du café pour éviter toute perte. Donc, on verra les mélanges qu'il a proposés. Si je me rappelle bien, il y a de la framboise aussi dedans, c'est ça? Café et framboise. Hein, j'ai écouté. Hein? Donc, les bonbons de Johan Laval sont maintenant partis pour leur dernière aventure, cette dégustation. M. Prochasson qui est en tête de file, qui va maintenant prendre un bonbon pour le sous-peser et voir si on respecte 12 grammes, donc on est bon, c'est entre 8 et 13. On est pile poil. Entre 12 grammes, entre 8 et 13 grammes, donc pour l'instant c'est très très bien. Et là, ben, notre jury observe avec les yeux, déguste avec les yeux pour ensuite déguster avec le palais, avec les papilles et aller chercher l'analyse finale. Donc, dégustation du bonbon de Johan Laval ici sur cette épreuve du bonbon chocolat.
Est-ce que tu as une petite seconde, Johan? Les membres du jury ont une question concernant la texture de ton extérieur, c'est-à-dire de ton bonbon au chocolat, pour être certain, parce que certains n'ont pas tout entendu et été complètement attentifs à ce qui s'est dit tout à l'heure. Donc, j'aimerais avoir un petit peu plus de détails. Alors, pour la coque extérieure, en fait, j'ai récupéré les pellicules argentées qui s'extraient lors de la torréfaction, donc qui ont un côté un peu céréal. Donc, ces pellicules argentées, elles ont été torréfiées encore, caramélisées, mixées en poudre et ajoutées à la couverture de chocolat. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi une coque de chocolat plus épaisse, parce qu'elle a un intérêt dans le bonbon et elle apporte un goût différent du chocolat avec un petit côté céréalé qui amène autre chose à la couverture. Parfait, voilà, c'est bon comme explication, parfait. Donc l'explication a été donnée. C'est ce qu'on avait besoin comme information pour arriver au bout de cette dégustation. Merci Johan pour le tout. Et il nous reste une personne pour la dégustation, le candidat Thomas Duduc qui nous propose sa version Futuropolis du bonbon chocolat. Et c'est parti, très coloré. On va aller faire la dégustation. Nos membres du jury auront encore la tâche d'observer, de décortiquer, d'analyser et surtout de noter cette quatrième épreuve, la dégustation du bonbon chocolat. Et ensuite, on aura l'épreuve numéro 5 qui se terminera pour David Collier à compter de 14h30 pour la dégustation du snacking avec, je vous le rappelle, le packaging et toute la partie techno qui va en face de ça. Toute la réflexion technologique peut-être, le futur, la nature, Internet, bref, tout ce qui peut agrémenter ce thème Futuropolis, eh bien, c'est ici que ça se passe. On est sur la dernière partie dégustation pour les bonbons chocolat. Et je vous rappelle qu'à compter de 14h30, eh bien,
aura lieu la dégustation au niveau du snacking. Donc, nous reviendrons live à 14h20 précisément pour voir où en sont nos 5 candidats dans la production de leur réalisation culinaire. Cette partie snacking qui intègre aussi la partie packaging, très, très important. Et pour eux, eh bien, c'est la dernière épreuve qu'ils ont réalisée après 3 jours de travail acharné. Eh bien, ils auront les résultats, comme vous, à compter de 17h30. Donc, le rendez-vous est lancé. C'est ici que ça va se passer, 17h30, pour la remise des prix pour chacune des catégories des 5 épreuves qui ont été exécutées. Et bien sûr, le podium final avec la moyenne des notes pour aller chercher le candidat qui représentera la France lors du World Chocolate Masters. Vous êtes au World Chocolate Masters 2017 ici à Serbotel à Nantes et on est maintenant sur la dernière épreuve pour nos 5 candidats. C'est-à-dire qu'il leur reste le snacking à préparer et David Collet, notre candidat dans le box 1, aura à sortir sa production à compter de 14h30 précise. Donc, nous vous donnons rendez-vous à partir de 14h20 pour le live et faire un tour d'horizon de nos 5 candidats qui devront, eh bien, on vous le rappelle, apporter leur solution snacking avec le packaging et le marketing et la présentation pour impressionner nos jurys, toujours en restant dans le thème Futropolis. Merci d'être avec nous. Continuez à profiter de ce magnifique spectacle, de ce travail de professionnel et on vous donne rendez-vous à 14h20 pour le prochain live sur le World Chocolate Masters 2017 à Serbotel Nantes. Merci, à tout à l'heure.